Un appel au réveil du père Petar Luby, le message urgent de Medjugorje pour un renouveau spirituel dans les collines tranquilles de Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, où les messages de la Vierge Marie ont été une source de profond réveil spirituel. Le père Petar Luby se dresse comme un phare de foi et d'espoir pour beaucoup. Connu pour son profond engagement à diffuser les enseignements de la Vierge Marie, le père Petar est devenu une voix essentielle dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de ses racines spirituelles. Sa mission est claire, se préparer aux épreuves à venir, car les signes des temps indiquent que l'humanité est au bord d'un événement catastrophique qui remettra en cause les fondements mêmes de la société et de la foi. Le voyage du père Petar en tant que messager spirituel a commencé par une rencontre puissante et humiliante avec la Vierge Marie. Cette expérience, marquée par des révélations divines, l'a mis sur la voie d'avertir les fidèles des défis imminents et de l'importance cruciale de la préparation spirituelle. En ces temps tumultueux, où la confusion morale et le doute semblent régner, ce message est à la fois urgent et porteur d'espoir. Un appel à revenir aux fondamentaux de la foi avant qu'il ne soit trop tard. Un avertissement pour se préparer. Les réflexions du père Petar sur l'état du monde actuel révèlent une tendance inquiétante, la décadence morale et le déclin des vocations religieuses. Les églises sont de plus en plus vides et les fidèles semblent distraits par l'attrait d'un monde séculier. Pourtant, au milieu de cet éloignement croissant des vérités spirituelles, le message du père Petar résonne plus fort que jamais. C'est un signal d'alarme, un appel aux croyants pour qu'ils renforcent leur foi et reviennent à une vie centrée sur la prière, le repentir et la dévotion à Dieu. Le père Petar ne mâche pas ses mots lorsqu'il aborde la crise spirituelle actuelle. Il reconnaît que la plus grande menace pour l'âme n'est pas nécessairement extérieure, mais intérieure, la complaisance spirituelle. Il prévient que les dangers les plus subtils sont ceux qui érodent lentement le cœur du croyant, provoquant une dérive progressive par rapport aux fondements solides de la foi. Sans un ancrage spirituel solide, il devient beaucoup trop facile de succomber aux distractions et aux doutes que la vie moderne nous lance constamment. Le pouvoir de la prière. Dans les temps troublés, au cœur du message du père Petar se trouve le pouvoir transformateur de la prière. Il souligne que la prière n'est pas simplement une pratique rituelle, mais une force dynamique qui peut protéger et renouveler l'âme. Face aux pressions écrasantes de la vie moderne, la prière devient un bouclier, un moyen de renouer avec Dieu et de trouver la force de résister aux forces des ténèbres qui menacent de nous rattraper. Pour le père Petar, la prière est la clé de la survie spirituelle. C'est par un engagement à prier régulièrement que les croyants peuvent maintenir leur intégrité et la clarté de leurs objectifs. Dans un monde où la vérité est souvent obscurcie par de fausses promesses et des distractions, la prière sert de lumière, éclairant le chemin du salut et de la paix. Un appel à un retour radical. À la fois les enseignements du père Petar sont un puissant appel à l'action. Il rappelle aux fidèles que la foi n'est pas une attente passive, mais une force active et vivante qui exige un engagement. En ces temps troublés, où la foi est souvent mise à l'épreuve par les épreuves, les tentations et le doute, les chrétiens doivent être vigilants, tenaces et déterminés dans leur pratique spirituelle. Ils doivent nourrir quotidiennement leur relation avec Dieu, par la prière, la réflexion et les actes de charité, en veillant à ce que leur cœur reste ouvert à sa direction et à sa grâce. Le message du père Petar souligne également l'importance de la communauté. En temps de crise, les croyants doivent s'appuyer les uns sur les autres pour se soutenir et s'encourager. La force de l'Église réside dans sa capacité à s'unir, à partager les fardeaux des uns et des autres et à prier ensemble pour le renouveau des cœurs et la guérison du monde. Il appelle les chrétiens à rester fermes dans leurs convictions, à être témoins de la lumière dans un monde qui semble de plus en plus perdu dans les ténèbres. L'avertissement prophétique urgent. Bien que les enseignements du père Petar soient ancrés dans l'espoir et la foi, il n'hésite pas à délivrer un avertissement prophétique. La Vierge Marie, par ses apparitions, a parlé d'une catastrophe à venir, une épreuve qui ébranlera les fondements du monde. Cet événement, bien que mystérieux, est censé être un signal d'alarme pour l'humanité. Ce sera un moment de profond examen de conscience spirituelle, où la vérité de la vie de chacun sera dévoilée devant Dieu. Le père Petar croit que le temps de la préparation est venu. La catastrophe que la Vierge Marie a prédite ne sera pas évitée par des vœux pieux ou par le déni, il faut y faire face avec une préparation spirituelle. Cette préparation ne vient pas uniquement par des préparatifs matériels,
mais par une relation profonde et personnelle avec Dieu, fondée sur la prière, la foi et l'obéissance à sa volonté. Le renouveau spirituel est le triomphe de l'espoir malgré la nature terrible de son avertissement. Le message ultime du Père Petard est un message d'espoir. Il croit que les épreuves à venir, bien que difficiles, seront également une occasion de renouveau spirituel. Les souffrances et les luttes à venir serviront de catalyseur à la conversion, ramenant beaucoup de gens à Dieu et à la vérité de son amour. Cette période d'épreuve sera suivie d'une nouvelle ère de paix, née des cendres de la souffrance et du désespoir. Le rôle du Père Petard en tant que messager est clair, il est là pour guider les fidèles à travers ces temps sombres, en leur offrant les outils de la prière et de la vigilance spirituelle pour affronter la tempête. Son appel à l'action est à la fois urgent et profond. C'est le moment pour chacun d'entre nous de prendre la responsabilité de notre propre bien-être spirituel, de nous engager dans la prière quotidienne et de nous soutenir mutuellement face aux défis à venir. L'avenir peut être incertain, mais avec les conseils de la Vierge Marie et le leadership du Père Petard, les fidèles peuvent trouver du réconfort en sachant que la protection divine est disponible pour ceux qui se tournent vers Dieu avec un cœur ouvert et une foi inébranlable. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons tenir compte de l'appel à nous préparer spirituellement, car les défis à venir nous mettront à l'épreuve d'une manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. Mais par la prière, la dévotion et l'unité, nous sortirons de cette épreuve plus forts, plus connectés à Dieu et prêts à construire un monde nouveau enraciné dans son amour. L'appel du Père Petard Lubicic à revitaliser la foi par la prière et la communauté. Le Père Petard Lubicic n'est pas seulement un prêtre, il est un homme qui a la foi et la foi. Il est un défenseur infatigable du renouveau de la vie spirituelle dans le monde d'aujourd'hui. Dans son ministère, l'un des thèmes centraux qu'il communique avec passion est la nécessité pour les croyants de cultiver une vie de prière solide, qui devient le fondement pour naviguer dans les nombreux défis que la vie présente. Pour le Père Petard, la prière est plus qu'une pratique, c'est la bouée de sauvetage essentielle qui nous relie à la protection divine et la source de force nécessaire pour surmonter les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Dans un monde qui embrasse de plus en plus la laïcité et le matérialisme, la mission du Père Petard devient encore plus cruciale. Il croit que ramener la religion dans les communautés locales est essentiel pour combler le vide spirituel croissant dans le monde. Son message est clair, la communauté est importante. C'est par la foi partagée et la prière collective que les chrétiens peuvent se soutenir les uns les autres et résister fermement à la désintégration spirituelle causée par les distractions modernes. En plaidant pour la formation de groupes de prière et en encourageant le culte collectif. Le Père Petard vise à construire des réseaux de croyants qui peuvent s'offrir mutuellement la force de défendre leurs convictions religieuses et de s'entraider pour faire face aux épreuves d'un monde de plus en plus laïque. Les voyages du Père Petard lui ont donné un point de vue unique, lui permettant de constater de visu le pouvoir transformateur de la prière communautaire. Une force tangible émerge lorsque les chrétiens se rassemblent pour prier, une solidarité partagée qui renforce leur détermination et fortifie leur foi contre les forces qui cherchent à l'affaiblir. La beauté de cette unité spirituelle n'est pas seulement pour l'individu, mais pour la communauté dans son ensemble. Les groupes de prière deviennent des phares d'espoir, offrant refuge et conseil à ceux qui se sentent déconnectés, isolés ou perdus dans le monde. C'est grâce à ces rassemblements que les individus redécouvrent le pouvoir de la foi et trouvent un nouveau sens à leur vie spirituelle. Malgré la résistance et le scepticisme qu'ils rencontrent, en particulier à une époque marquée par l'athéisme et le matérialisme croissant, le Père Petard reste déterminé dans sa mission. Il est profondément conscient que tout le monde n'est pas ouvert aux paroles de foi, surtout lorsque le monde qui les entoure semble si désintéressé des questions spirituelles. Pourtant, pour le Père Petard, le salut d'une seule âme est une victoire dans le grand plan de Dieu. Il reconnaît l'immense valeur de chaque vie qui se tourne vers Dieu, aussi petite ou cachée que puisse paraître cette conversion. Sa perspective est ancrée dans la conviction que la foi, même si elle peut parfois être rejetée, vaut toujours la peine d'être partagée. L'un des concepts clés sur lesquels le Père Petard insiste est l'espoir, un espoir qui n'est pas passif mais actif, pas une simple lueur mais une force motrice. Dans ses enseignements, l'espoir est une énergie vivante, une force qui inspire les chrétiens à persévérer dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Il ne s'agit pas seulement d'attendre que de bonnes choses se produisent,
mais de travailler activement à un avenir meilleur par la prière, la communauté et une foi inébranlable. Le Père Petard parle de l'espoir comme d'une force dynamique qui insuffle aux croyants le courage d'affronter l'adversité. Cet espoir, explique le Père Petard, est particulièrement important pour ceux qui luttent contre la dépression, le doute ou le découragement. Il comprend que l'espoir est souvent ce qui permet aux gens de continuer dans les moments les plus difficiles. Pour le Père Petard, l'espoir n'est pas seulement un état émotionnel, c'est un sentiment de confiance en soi. L'espérance est une force spirituelle qui permet aux croyants de rester fidèles et vigilants dans leur croissance spirituelle. C'est par l'espérance que les chrétiens trouvent la force de supporter la souffrance, de persévérer dans la prière et de continuer à rechercher la sainteté. La vie du Père Petard témoigne de ce genre d'espérance. Pendant les moments de prière profonde et de méditation, il sent cette espérance grandir en lui, renforçant son engagement envers la mission que lui a confiée la Vierge Marie. Même lorsqu'il est confronté à des défis insurmontables, tant dans son ministère que dans le monde, il reste convaincu que la rédemption est toujours possible tant que la foi perdure. Cette croyance inébranlable que l'amour et la miséricorde de Dieu sont toujours disponibles même dans les moments les plus sombres le pousse à aller de l'avant. Cependant, le chemin du Père Petard n'est pas sans défi. Le monde moderne laisse souvent peu de place au sacré ou au spirituel, et de nombreuses communautés résistent à l'appel à la prière et à la réflexion en faveur d'une existence plus matérialiste et égocentrique. Le Père Petard ne recule pas devant ces défis, au contraire, il les accueille, sachant que la foi en action est l'antidote à la stagnation spirituelle qui afflige le monde. Son engagement indéfectible envers la foi, la prière et la formation de communautés chrétiennes dynamiques est sa réponse aux forces séculières qui menacent d'éclipser le divin. Le travail du Père Petard nous rappelle que, même en période de sécheresse spirituelle, nous avons le pouvoir de raviver notre foi. En revenant à la prière, en favorisant les communautés de croyants et en gardant l'espoir, nous pouvons surmonter les défis du monde moderne. L'espoir est l'étincelle qui nous fait avancer, et avec la force de la prière et de la communauté, nous pouvons surmonter n'importe quelle tempête. Alors que le Père Petard poursuit sa mission, il nous rappelle à tous que le pouvoir de la foi n'est jamais perdu lorsque nous le cherchons, il le trouvera toujours et il éclairera le chemin même dans les moments les plus sombres. L'appel du Père Petard Lubicic à rester ferme dans la foi au milieu d'un monde séculier. Le Père Petard Lubicic est un phare d'espoir dans un monde où le matérialisme et la laïcité dictent de plus en plus le cours de la société. Avec son dévouement inébranlable à la diffusion du message du salut, il répond à la vague croissante de consumérisme et d'apathie spirituelle qui menace d'éclipser les valeurs fondamentales de la foi et de la communauté. Inspiré par les messages de la Vierge Marie, le Père Petard réfléchit à la façon dont la société a dérivé vers un état de cynisme, où les vérités éternelles du christianisme sont souvent ignorées au profit des plaisirs éphémères et des activités matérielles. Malgré les défis, le Père Petard continue d'avancer avec une mission claire, raviver l'espoir et la foi dans le cœur de tous ceux qui sont prêts à l'écouter. Il sait que dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde n'est pas ouvert à l'appel au renouveau spirituel, mais il ne se laisse pas décourager. Pour lui, chaque conversion, chaque moment de redécouverte de la foi, aussi petit soit-il, est une victoire pour le royaume de Dieu. Cette conviction nourrit sa persévérance dans son ministère, car il réalise que la véritable mesure de son succès ne réside pas dans les gains matériels mais dans l'impact spirituel qu'il a sur ceux qu'il rencontre. L'engagement du Père Petard découle d'une profonde compréhension de la nécessité d'une préparation spirituelle en ces temps sombres. Par son ministère, il cherche à éveiller les fidèles à l'impérieuse nécessité d'une espérance active, d'une solidarité communautaire et de la prière, trois outils puissants qui les guideront dans les épreuves qui les attendent. Il est parfaitement conscient que ces outils ne sont pas seulement des idéaux abstraits, mais des nécessités pratiques pour surmonter l'obscurité croissante du monde. L'espérance n'est pas un vœu pieux, mais une force active qui pousse les croyants à s'engager dans leur foi et à rester vigilants, même lorsque le monde qui les entoure semble de plus en plus hostile aux vérités qui leur sont chères. Le Père Petard se réjouit de savoir que même si tous les cœurs ne sont pas ouverts à l'Évangile, nombreux sont ceux qui sont encore prêts à entendre l'appel. Au cours de ses voyages, il a rencontré des personnes qui, malgré leurs difficultés et leurs doutes, sont prêtes à écouter, à s'adapter et à revenir à Dieu. Ces moments ne sont pas
seulement des jalons dans son voyage, ils sont des rappels profonds que Dieu est toujours à l'œuvre, même dans les endroits les plus improbables, et que la lumière de la foi peut percer l'obscurité de l'incrédulité. Dans les moments de défi et d'épuisement, le Père Petard trouve du réconfort dans la prière. Chaque soir, alors qu'il s'agenouille devant l'autel, il sent la présence de la Vierge Marie qui le guide, lui rappelant que la foi n'est pas une entreprise solitaire mais une œuvre partagée. Cette expérience communautaire de prière et de réflexion est au cœur du ministère du Père Petard. Il ne s'agit pas simplement d'offrir des conseils ou des orientations, mais d'inviter les autres à vivre une expérience profonde de foi partagée, où les relations se renforcent et les âmes se renouvellent grâce aux liens créés par la prière et la solidarité. Au cœur des enseignements du Père Petard se trouve le rappel qu'en ces temps de péril spirituel, il est essentiel de résister aux tentations matérielles et de s'accrocher à sa foi en Dieu. Dans un monde qui cherche de plus en plus à étouffer la voix de la vérité, les croyants doivent rester vigilants et conscients des besoins de ceux qui les entourent. Les plus vulnérables, en particulier ceux qui ont perdu leur chemin, ont plus que jamais besoin de l'accompagnement et du soutien des fidèles. Chaque âme sauvée est une victoire dans le plan de Dieu, et la mission du Père Petard est de veiller à ce que le plus grand nombre possible d'âmes soient amenées dans l'étreinte de l'amour indéfectible de Dieu. Le cheminement du Père Petard n'est pas seulement personnel, c'est une quête spirituelle et physique qui reflète la lutte permanente entre la lumière et les ténèbres. Il se consacre à répandre la lumière de la foi partout, offrant espoir et rédemption à ceux qui sont prêts à l'accepter. La route est difficile et les obstacles nombreux, mais le Père Petard est un témoignage vivant de la puissance de la persévérance et de la foi en Dieu. Son dévouement inébranlable nous rappelle que, quelle que soit l'obscurité du monde, la foi nous ramènera toujours à la maison. Le Père Petard incarne le message d'espoir et de rédemption et, par ses actions, il nous rassure tous sur le fait que la foi triomphera des défis du monde moderne. Sa vie nous rappelle que, malgré l'obscurité accablante, il y a toujours un moyen de revenir à Dieu. Par l'espoir actif, la prière et la solidarité, nous pouvons traverser ces temps difficiles et créer des communautés où la lumière du Christ brille. Puissions-nous prendre à cœur l'exemple du Père Petard et, alors que nous sommes confrontés aux épreuves à venir, puissions-nous nous rappeler que quels que soient les obstacles, l'amour et la grâce de Dieu nous guideront toujours vers la maison.